Ouais, une question. Oui, Une question très importante. Alors, quand moi je parle de Vaudon comme ça, oui. ceux qui me regardent ont toujours cette impression de c'est facile pour lui. C'est facile pour lui parce que, bon, il vient du Bénin, il a eu des parents où il vient d'un village où il y a beaucoup la pratique. Regardez sa façon de parler, c'est beau et tout ça, tout ça. Quelqu'un, par exemple, c'est vrai, je posais la question au départ, c'est quoi la tradition africaine? Parce que ceux-là qui ne sont pas Tu as dit nés, la spiritualité africaine. oui, la tradition africaine, la spiritualité africaine, Ok. Parce que quand on va rentrer dans la spiritualité, c'est encore autre chose. c'est autre Parce que chose. quand je parle de spiritualité, ça me ramène à moi-même. Ouais, Ma spiritualité, c'est quelque chose d'intime à moi. ouais, D'accord? absolument, Même si je absolument. dois m'identifier à un paradigme que m'a laissé mes ancêtres pour pouvoir codifier ma spiritualité, mais ça reste propre à moi. Exactement. D'accord? Réel. On peut être de tradition vaudou, Mhm. à même voir les choses de la même manière, mais du point de vue pratique et spiritualité, on peut ne pas le pratiquer de la même Il manière. suffit de regarder dans une forêt comment les éléments se comportent. Exactement. Très bien, très bien. C'est pourquoi je posais du coup la question au départ de comprendre ce que ça implique la spiritualité africaine ou la tradition africaine. Du coup, ma question est la suivante. Quelqu'un qui n'est pas né dans ce milieu-là, Ouais. qui est né peut-être hors du continent, Oui. mais qui à un moment donné ressent le besoin de, c'est-à-dire de s'inscrire dans cette spiritualité, Mhm. c'est quoi sa démarche? C'est quoi la démarche qu'il doit avoir? Parce que là, on en parle, ça a l'air très très simple, mais quand je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais voir plein de vidéos, plein de trucs, etc. Les gens me parlent d'initiation et tout et tout. Moi, c'est quoi la démarche que je dois avoir? Alors, quelqu'un qui n'est pas né dans cette tradition-là, dans cette tradition, mais qui a des parents qui sont C'est ça. d'origine, qui ont cette origine, Béninoise, béninoise, togolaise, nigériane. etc., Mhm, mais qui veut comprendre la chose, mhm, qui veut s'imprégner de cette tradition vaudou, la personne doit comprendre que les démarches doivent être des démarches de recherche. C'est pas des démarches où on prend les avis des uns et des autres comme vérité. mhm, Parce que quand on parle la tradition vaudou, c'est issu d'un paradigme vaudou. mhm. Même si les gens se disent chrétiens aujourd'hui, musulmans, vous allez voir dans leur mode de vie quand même cette timbre ou bien cette fibre du vaudou s'exprimer. Mhm. Ne serait-ce de l'art culinaire, la manière de s'habiller, sa conception du monde, sa crainte des choses, parce que il y a un certain nombre de mentalités propres à un Béninois. Absolument. On est d'accord? Alors, quelle est la démarche à prendre? Déjà connaître son histoire, parce que le nom dont on parle, par exemple, un enfant qui s'appelle, comment je pourrais dire, Agbessi. Agbessi. Ouais. Ouais, Agbessi, c'est pas, il faut savoir que les noms qu'on donne dans notre tradition, en l'occurrence les culturels d'Adiatado, c'est-à-dire ces noms sont des fonctions. Mhm. C'est-à-dire que peut-être ton ancêtre a apporté quelque chose à la société. Mhm. Et le roi de votre, comment je dirais, de votre royaume, les responsables ou bien les leaders ou bien les frères et sœurs, la communauté lui a donné un nom. Mhm. D'accord? La communauté lui a donné un nom et ce nom est resté parce qu'il a eu à faire des bienfaits pour la société. Les Nouato, par exemple. Voilà, les Nouato, et les Amansinon, comment on appelle, les Pamengans. Les Pamengans sont les médecins, c'est-à-dire les scientifiques des rois. Quand je dis ne serait-ce de la science, quand je parle de science, c'est dans toutes ses formes. C'est pas seulement, ils sont des conseillers, ils peuvent apporter au roi quand même une autre approche de la situation. Il peut dire le roi ne fait pas telle chose parce que sur votre phare, c'est pas bon. C'est-à-dire, ce sont des gens qui participent au bien-être du roi et aussi au bien-être de sa gestion de la cité. Donc, c'est des gens auxquels on donne le nom. Quand on rentre aujourd'hui dans le Dan romain, on parle de Djissa. Djissa, au début, c'était pas Djissa. C'était Adélé.
c'était Oba Adeleye, c'est-à-dire c'était un devin Yoruba, un devin de royaume Yoruba, qui est venu rendre un service au royaume. Et à partir de ce moment, le souverain de Swagaja lui a donné le nom de Dissa Sadji, Dia Sami, on a bien qu'à Sadji. La pluie que tu nous as vendue. C'est-à-dire que tu nous as vendu la pluie. C'est celui qui nous a vendu la pluie. Dissa Tom et Tony. Donc, en quelque sorte, ce nom est resté. Et toute sa lignée dans le royaume du Dahomey a porté ce nom. Hein, quand je prends les Djoko, c'est les Laosi, c'est les grands Babalao, c'est les Dada Babalao, c'est les Moko, Dada Boko, c'est-à-dire, c'est les devins du roi. Et ceux-là ont ce nom-là. Quand je prends comment on appelle, les Adjaro, hein, il y a des familles qui sont des familles Adjaro. Mais ce sont des fonctions de roi. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, déjà, je demande à la personne qui est sur cette démarche de connaître d'abord le nom qu'il porte. Quelle est la cause première de ce nom? Quelle est la philosophie qui tourne autour de ce nom? Surtout que c'est la première identité. C'est la première identité. C'est ce qui te révèle. Parce que quand on te voit dans une foule, lorsqu'on appelle ce nom, tu es le représentant de cette famille, de cette collectivité dans cette foule. C'est toi qui vas... Ce sera un réflexe, tu vas comprendre. Quand on dit par exemple chez moi, on dit Baranzi, automatiquement, mais qui me connaît ici? Et tu tournes la tête pour chercher la personne. C'est ça que tu comprends. Donc, parce que tu es le seul Béanzin là. Donc, c'est l'identité première. Donc, maintenant, tu vas savoir pourquoi ce nom. Maintenant, qu'est-ce qui se fait chez le lignée paternel, maternel? Quel est l'ancêtre éponyme de notre clan? Parce que nous sommes tous venus d'un clan. Bien sûr, obligé. D'accord? Nous sommes tous issus d'un clan. Ne serait-ce, comment je dirais, le clan de l'homme léopard du Bénin, par exemple, on va parler des Agasouvi, d'autres ils vont parler comment on appelle, des Aïno. Les Aïno qui sont des autochtones, c'est-à-dire, c'est ceux qui étaient sur l'espace géographique avant notre arrivée. Donc, ils ont une histoire, ils ont un ancêtre éponyme. Maintenant, celui qui a créé ce clan de Aïno-là, quelles sont maintenant les pratiques qu'il a instaurées pour pouvoir sauvegarder ce clan jusqu'à ce que moi j'hérite de ce nom aujourd'hui? Maintenant, ces pratiques qu'il a instaurées là, ça me ramène au vaudou Djoamo. Parce que c'est traditionnel chez nous, dans toutes les familles, il y a quand même cette brime de divinité qui ont été instaurées par les patriarches de cette famille ou bien de ce clan. D'accord? Et parce qu'ils estiment que Aïe Dimideo, tout ce qui vient sur Aïe Dimideo, c'est la terre qui a la mesure de tout ce qui apparaît sur sa surface. Ils estiment que c'est la terre qui a l'unité de mesure. C'est seulement la terre qui a l'unité de mesure de ce qu'il peut apparaître sur sa surface. C'est pourquoi le roi Béanzin dit Aïe ou Aïe Djile. C'est-à-dire, quand il dit Aïe ou Aïe Djile, c'est toute une philosophie pour dire que sans que la terre ne donne la mesure, aucune création ne pourra s'émanciper sur sa surface. Parce que c'est la terre qui porte cette mémoire. Qui porte cette mémoire. Absolument. Magnifique. Donc, les ancêtres ont dit que bon, mais c'est la chose qui nous nourrit. Toi, tu peux ne pas, aujourd'hui, la preuve, tu vis sans la religion. Mais est-ce que tu peux vivre sans la terre? Question. C'est même pas une question. Absolument pas. Parce que déjà, le corps humain, c'est fait que la terre. Les gens arrivent à vivre sans la religion, sans recevoir un Seigneur, un Messie, un prophète. Mais est-ce que nous pouvons vivre sans l'eau? Est-ce que nous pouvons vivre sans la terre? Est-ce que nous pouvons vivre sans l'air? Est-ce que nous pouvons vivre sans le feu? Ne serait-ce en Occident, avec l'hiver qu'il fait. Est-ce que nous pourrons vivre sans le feu? Donc, d'où les questions qu'il faut se poser pour dire maintenant que dans tous ces principes,
pourquoi nos ancêtres ont dit que ces choses de la nature sont un mystère pour eux et que ces choses on doit honorer ces créatures-là. Parce qu'on estime qu'il y a un mystère qui est un vaudou suprême qui gouverne toutes ces choses-là, qu'on ne connaît pas, qui n'a pas de volition et qui est ineffable, on ne peut pas le toucher, il n'est pas tangible. Mais ces manifestations-là s'imposent à nous. Donc, nous devons utiliser ces éléments-là pour harmoniser notre vie. Il y a une certaine notion de reconnaissance que je C'est la reconnaissance, c'est la gratitude. C'est pas, faut pas voir le fait qu'on immole les poules, les coqs, les brebis sur les réceptacles pour dire que ça se résulte à ça. Non. C'est toute une forme de gratitude, de reconnaissance envers le milieu dans lequel nous sommes et envers la terre. Parce que c'est la terre qui a la mesure. Il suffit qu'elle s'ouvre pour que toutes les immeubles soient engloutis. Hein? C'est magnifique. Oh, tu vois un peu? Il suffit qu'elle dandine pour que la peur gagne les hommes. C'est elle qui a la mesure. Et c'est pourquoi ils ont déifié un certain nombre de principes dans les familles pour juste honorer cette terre. Parce que autant de récoltes, on doit l'iyam par exemple, on va donner l'iyam aux divinités, tout ça. C'est tout un nombre de principes qui a pour but de rassembler les gens. Ces genres d'expression, c'est juste pour après honorer la terre avant de commencer par consommer ce qu'elle nous a produit comme céréales, comme vivres, etc. C'est incroyable parce que c'est juste une seule question, on est juste parti d'une seule question ou juste d'une seule réponse. Connaître le nom de famille, l'histoire du nom de famille. Le nom de famille. Et ça te ramène jusque là-bas. Jusque là-bas, c'est totalement incroyable. Supposons je prends les gens des collines, les familles des collines, les Ogbagidi, tout ça là. Celui qui s'appelle Bagidi, qui ont des origines Kweda, je le rappelle, celui qui s'appelle Bagidi, dans un premier temps, il doit se poser la question. Mais qu'est-ce qu'on dit pour dire Ogbagidi? Obagidi nani, Obagidi. C'est-à-dire, c'est par rapport à sa morphologie, comment on appelle sa physionomie, qu'on lui a attribué ce nom. C'est quelqu'un de géant, de bien affirmé. Ok. Tu comprends? Et c'est quelqu'un qui allait même, qui pouvait aller au bout d'un animal plus grand. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est pour... Imposant. Voilà, il est imposant. Tu vois un peu? Donc, tu es descendant de Bagdi. La question, poser une question, mais qu'est-ce qu'on dit? On dit Bagdi. Maintenant, qu'est-ce qui se fait chez les Bagdi? Quand on dit la fête de l'Ignam en août, si tu es Bagdi, tu dois savoir que ça a toute une histoire. Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi tes ancêtres font ça? Donc, en gros, c'est pas propre c'est propre à toutes les familles d'ailleurs. Parce que ton nom de famille, ça veut dire quelque chose. Obligé, ouais. Et lorsque tu es en train de chercher ça, ça va te ramener maintenant vers les siens. Et là, tu vas pouvoir te reconnecter. Quand je dis la reconnaissance dont on parle, c'est quoi? C'est pas nécessairement aller s'initier à un vaudou, à une divinité, non. Il y en a qui n'ont jamais, ils ont vu, ne serait-ce la partie folklorique de la chose, ils sont jamais rentrés dans les couvents et ils ont bien vécu. Tout en respectant comment je dirais, tout ce dont on vient de parler. Tout ce dont on vient de parler. Ouais. Nous ne dit pas nécessairement, viens t'initier à tel vaudou, viens t'initier à tel vaudou, à tel truc là, pour pouvoir vivre. Ouais. Tu vois un peu? Si. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur, c'est-à-dire que, dès qu'on parle de vaudou, si je veux vivre la tradition africaine ou la spiritualité africaine, il faut que je m'initie. Il faut que j'aille m'initier à quelque chose. Oh, c'est archi faux. Ouais.